Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit d'un guide sur le voltigeur. Donc, je vais vous parler, ça va être un guide PvE parce que je ne PvP pas. Je vais vous parler donc un peu des sorts, de leur utilité, lesquels apprendre, lesquels éviter. Donc, on va commencer directement avec la classe voleur. Donc, on a le premier sort qu'on obtient, lancement du combo aérien, qui peut se faire avec la touche O plus X. Donc, il permet d'envoyer les ennemis en l'air. Il est pas très utile. On l'utilise pour ainsi dire jamais à laisser niveau 1. Ensuite, il y a frénésie aérienne. Donc, seule utilité du sort, se maintenir en l'air. Sinon, ça n'a aucune autre utilité. Il fait très peu de dégâts, donc pareil, à laisser niveau 1. Le coup de pied sauté, donc qui permet d'envoyer des ennemis dans les airs, ça ne sert non plus à rien. On a déjà plein de compétences pour monter les ennemis en l'air, donc inutile de le monter. L'écrasement, donc il sert surtout à descendre plus vite. Donc moi je l'ai mis niveau 3, il me semble, ça envoie les ennemis un petit peu plus haut niveau 3. Bon, c'est pareil, c'est pas utile. Donc si vous voulez le laisser niveau 1. Alors là, coup de poing roquette. Donc comme je vous dis, c'était PvE. Donc le coup de poing roquette, il est pas super utile en PvE. Il est surtout utile en PvP. Mais il y a certains donjons où son contrôle peut être intéressant, comme sur Van Cleef, où il y a plein de monstres qui sont immunisés au knockback. Du coup là les stuns peuvent être très utiles. Donc et si vous voulez PvP, de toute façon c'est un must-have. Donc vous pouvez le monter, vous pouvez monter aussi son amélioration, réglage nasal. Donc relancer, on a déjà assez de sorts pour monter en l'air, inutile de le monter. Attaque double, ça fait que vous avez une chance que vos attaques fassent des attaques doubles. Alors il me semble que ça ne marche pas sur les combos, il faut désactiver les combos. Et franchement c'est inutile puisque de toute façon vous n'utilisez quasiment jamais vos auto-attaques en voltigeur. Donc inutile de le monter. Le venin, alors ça c'est le sort le moins utile de jeu. Il fait des dégâts fixes, ça n'augmente pas avec vos dégâts. Du coup, vous voyez, 15 points de dégâts par seconde, 30 points de dégâts par seconde au niveau 2, je crois que ça monte à 50 points de dégâts par seconde au niveau 5. Totalement inutile à ne surtout pas prendre. Alors, vitalité, donc là très intéressant, ça augmente votre vitalité et celle des membres de votre groupe, donc à prendre niveau 5. Dextérité, c'est pareil, c'est l'un des meilleurs sorts des voleurs. Donc ça augmente l'agilité de 25% au niveau 5. Vous pouvez monter jusqu'au niveau 10. Donc si vous en avez la possibilité, faites-le. C'est l'un des meilleurs sorts qui soit. L'agilité du voleur. Alors là par contre, vous ça ne vous est pas utile. Mais c'est utile aux autres membres de votre groupe, les oracles, les élèves, tout ça. Les arbas, ça augmente la vitesse d'attaque. Très intéressant pour eux. Pour nous, c'est pas super intéressant. Donc maintenant l'acrobate, là on va commencer à avoir des sorts vraiment intéressants. Bon, commençons, alors il y a la boîte sortie. Donc ça c'est un sort d'invulnérabilité, vous pouvez vous déplacer, il est très pratique à utiliser donc pour esquiver les attaques des boss. On a terrier, alors laissez-le niveau 1, comme vous voyez sur le serveur, il marche plus comme il marchait sur Lofi. C'est genre juste vous vous enterrez un tout petit peu et puis vous ressortez immédiatement. Donc, pas super intéressant. Je ne l'utilise pas. Ensuite, le dard roulant. Alors, le dard roulant, c'est une compétence, elle est intéressante au début. Après, elle est vraiment longue et elle a pas un très très gros DPS. Après, il est faux. Enfin, en PvP, il est intéressant pour enchaîner. Après, en PvE, il était utile lorsque décision finale ne touchait plus au sol. Comme ça, lorsque les ennemis étaient au sol, vous pouviez faire, je vais réussir à vous montrer, un tic et ça remet debout l'ennemi. Et après vous pouviez continuer à l'attaquer. Donc le principal intérêt à haut niveau, c'est ça peut remettre les ennemis debout si vous en avez besoin, voilà. Et sinon en PvP, pour enchaîner les gens. Alors décision finale, donc là c'est le tout meilleur sort du voltigeur. C'est le sort qui a le plus de DPS. Il touche beaucoup d'ennemis, il a des gros dégâts, il est très rapide, un tout petit cooldown. C'est un must-have à prendre niveau 5 et si vous en avez la possibilité, prendre aussi le bijou pour augmenter de plus 3 niveaux, le premium. Très très important, c'est le bijou premium le plus important du voltigeur. Ensuite, foreuse des cieux. Pareil, c'est un sort excellent. Il a un petit cooldown, un gros DPS, il touche bien les ennemis. Il est très 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 important à prendre. Sinon, alors,
on a maîtrise des griffes. Maîtrise des griffes, alors ça augmente votre puissance d'attaque, mais c'est d'une valeur fixe, donc plus 25, plus 50. Sauf que quand vous avez 34 000 d'attaque, bah, et là je ne suis pas buffé, hein, ce que je vous montre c'est je n'ai pas le buff ultime pour l'instant. Bah plus 25, plus 50, vous en foutez complètement, donc c'est un gaspillage de points à ne pas prendre. Lecture de pensée, alors là ça augmente grandement votre dérobade. J'ai combien moi de dérobade? Je n'ai pas énormément de dérobade. Hop, j'en ai 130. Quand je l'utilise, je passe à 269. Ça a plus que doublé ma dérobade, ah bah 120%. Donc c'est absolument énorme en PVP. En PVB, ça peut être utile pour esquiver quelques mobs de trash. Bon, les boss en général ils ratent pas leurs attaques. Donc en PvE c'est limité, en PvP c'est très intéressant. Alors ensuite capture de mouvement. Alors ça permet donc d'augmenter votre dérobade de manière passive. Donc c'est un bonus, vous l'avez tout le temps, alors que là c'est un activable. Donc là vous l'avez tout le temps. Et ça réduit les dégâts reçus de 10%. Donc ça, bah, réduction brute de 10% de dégâts. Oui, vous prenez tout de suite, c'est très utile en PvE et en PvP. Ensuite, alors force ultime et intelligence. Alors je les ai montés niveau 5. Bon, c'était une erreur, c'est les deux sorts servent à rien en fait. Bah, la stat force et la stat intelligence ne servent à rien. Donc à partir du moment les buffés, ça sert non plus à rien. Donc vous pouvez laisser 0. Je n'utilise pas ces sorts, ils sont niveau 5 mais je n'utilise pas. Donc à éviter. Alors ensuite, l'arlequin. Alors l'arlequin, là on va avoir deux nouveaux sorts excellents. Alors bon, le Moonwalk, déjà c'est une invulnérabilité. C'est pratique, j'utilise de temps en temps lorsque j'ai plus ma boîte ou mon ultime pour esquiver les attaques des boss, j'utilise le Moonwalk. Tourne-tête, alors bah là c'est vous chargez un petit peu et puis ça permet d'aller tout droit, donc je l'ai pas amélioré, je vais pas vous montrer, c'est pas intéressant. Coup de pied ouragan, pareil, c'est un peu comme tour de tête, sauf qu'il n'y a pas à charger au début, mais ça va un petit peu moins loin, ça fait plus de dégâts. C'est ça que tourne tête, il touche une seule fois les ennemis, c'est totalement inutile. Coup de pied ouragan, il peut être utile, il a son amélioration, et si je ne dis pas de bêtises, il y a un effet d'hyperion, c'est-à-dire hypervion, je n'ai pas le nom exact, mais en fait vous ne pouvez pas être cancel quand vous le lancez, donc ça peut être intéressant en PvP. Bon, on a d'autres sorts qui sont bien plus intéressants franchement. Alors, le moulin à vent. Alors ça, c'est le premier sort vraiment très intéressant que vous allez avoir à ce niveau. Vous pouvez attaquer tout en vous déplaçant. Et c'est clairement le sort qui fait le plus de dégâts par tick. C'est pas le meilleur DPS, ça reste décision finale, le meilleur DPS. Mais lui, c'est celui qui fait le plus de DPS par tick. Donc très très intéressant à maxer. Si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'à partir du niveau 3 qu'on peut se déplacer. Ensuite, on a tourniquet. C'est un peu comme moulin à vent, mais avec plus de DPS, un cooldown qui est plus petit, on est à 7 secondes, on est à 5 secondes. Alors plus de DPS parce que bah, tout simplement il est plus court. Et pareil, il me semble que vous pouvez vous déplacer qu'à partir du niveau 3. Donc très intéressant, c'est l'un des sorts les plus forts du voltigeur. Il est très très fort aussi en PVP. Bah, tout simplement, quand vous avez beaucoup de vitesse de mouvement, vous pouvez vous déplacer comme ça vers l'ennemi et dès qu'il rentre dans la zone d'effet, il est projeté en l'air, il est contrôle. Très 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 fort. Donc à prendre à tout prix. 7, bon c'est juste un coup, c'est pas super intéressant. Je ne l'utilise pas, il est pas dans ma barre, j'ai pas la place pour mettre ça. Ça permet d'envoyer les ennemis en l'air, voilà. Coup de pied aérien, bon pareil, c'est un peu comme 7. Je ne l'utilise pas non plus. C'est des sorts qui peuvent être intéressants en PvP quand on maîtrise vraiment bien la classe, mais bon, moi je suis pas un joueur PvP. Donc je les ai laissés, là ils sont niveau 1, je voulais voir ce que ça faisait, mais vous pouvez ne les prenez pas, ils sont pas très intéressants. Alors en rythme, donc ça c'est juste, ça vous permet de danser en fait, ça régène vos PM en sacrifiant un petit peu de PV. Le cooldown en fait est juste trop long pour pouvoir remplacer ces potions de PM par ça. Puis surtout les potions de PM qui rajoutent 10 000, enfin 15 000 PM à partir du niveau 85. Donc bah vous pouvez le garder pour danser et puis c'est tout. Pause. Alors pareil, bah là c'est comme pour maîtrise de la griffe, ça augmente d'une valeur fixe vos dégâts, donc totalement inutile, et pareil une valeur fixe votre défense, sauf que c'est pareil, votre défense elle va chercher dans les milliers, donc vous en foutez. Le Sonic Boom, alors le Sonic Boom ça permet de lancer un boomerang, c'est nul. Ne prenez pas, ça fait pas de dégâts, ça a pas de contrôle, c'est pourri. Genre faut mieux 100 fois utiliser le point si vous avez utilisé quelque chose, et le point encore en PvE c'est pas terrible parce que bah il est lent. Judge Fred, donc là c'est quand on est en l'air, hop, ça permet de renvoyer les ennemis au sol. Je l'utilise pas, pareil c'est un sort qui doit pouvoir être utile en PvP, mais je ne suis pas un joueur PvP. Danse Kozak, alors là sort très 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 intéressant.
ça permet de stun les ennemis. Alors, a priori comme ça vous dites c'est pas forcément super utile, sauf que si vous touchez au donjon haut level, au Phi par exemple, ou Van Cleef et tout, les ennemis ne peuvent pas être contrôle sur, ne peuvent pas être knockback pendant les sorts classiques qui font, vous savez quand ça tape l'ennemi, bah, ça lui met un petit contrôle, ça évite qu'il attaque, ou genre vous pouvez l'envoyer en l'air, et bah ils sont immunisés à tout ça les ennemis, mais ils sont pas immunisés au stun, donc vous pouvez les stun, donc très utile. Quand vous avez un gros pack d'ennemis devant vous, bah hop, vous mettez que dans ce Kozak, et puis vous avancez dedans et vous les éclatez pendant qu'ils sont stun sans qu'ils puissent rien faire. Donc très fort. Concentration physique. Alors là, ça, c'est le sort, il est cassé, il est juste cassé en fait. Il a une probabilité de stun, mais il ne stun absolument jamais. J'ai testé plusieurs fois en PVP, du coup je l'ai remis à 0. Il est inutile, il ne marche pas, il est buggé. Donc à ne pas prendre, ça ne sert à rien. Donc voltigeur, alors bon déjà la compétence éveil, bon bah vous prenez, vous n'avez pas le choix. Âme folle, alors ça, un esprit vous permet d'oublier la douleur lorsque le lanceur est attaqué, l'animation de l'attaque a 15% de chance de ne pas s'afficher mais les dégâts sont tout de même infligés. Ça paraît cool, vous faites une attaque, l'ennemi vous tape et ça a 15% de chance, alors ça cancelle toujours l'attaque quand vous prenez un coup, s'il n'y a pas un effet d'hypervion. Mais même si ça cancelle l'attaque, ça met quand même les dégâts, ça a l'air sympa. Sauf que pareil, ça ne marche pas, je ne l'ai jamais vu se déclencher. Donc bah, j'ai niveau 5, c'est un gaspillage de points, il est inutile. Alors la pêche à la griffe, alors ça envoie une griffe en avant. Et ça permet donc de ramener les ennemis et de les stun. Donc c'est un peu comme un coup de poing roquette amélioré pour les voltigeurs. Donc très intéressant en PVP, si vous jouez PVP, apprendre à tout prix à maxer. Je ne joue pas PVP donc je l'ai pas monté. Mais c'est un bon sort. Chargement de la barre d'éveil. Donc bah, si vous utilisez beaucoup vos compétences d'éveil, ça peut être utile. Moi j'utilise pas beaucoup, donc c'est pas forcément. J'utilise rarement. C'est après en PvP, ça vous permet de les charger. Bah, les compétences d'éveil, je suis pas un grand fan. Donc quand même vous le montrer. Donc le cri des ténèbres. Alors le cri des ténèbres elle est quand même intéressante parce que pareil bah, elle a un stun. Donc c'est fort sur les donjons haut niveau. Après on a sinon la marionnette. Alors, ça a une animation très longue. Et vous n'êtes bien évidemment pas invulnérable et vous n'avez pas de dégâts réduits pendant la durée de cette animation. Donc c'est ce qui me gêne le plus en fait avec les compétences d'éveil, c'est les animations longues et puis bah vous n'avez pas d'invulnérabilité. Bon après elles peuvent pas être cancel, mais bon, si vous pouvez vous faire défoncer en PVP, le cri des enfers utile, c'est un stun, voilà. Marionnette, ne surtout pas prendre, enfin c'est inutile. Vous pouvez l'utiliser éventuellement pour DPS sur les boss, mais bon, vous avez déjà d'autres sorts qui sont mieux. Alors maintenant, l'ultime. Donc l'ultime, c'est un ulti assez classique, il met plusieurs coups. Il a un stun à la fin. C'est à peu près la seule chose notable, il fait très peu de dégâts, on est très loin d'un ultime de dragon. Je l'utilise uniquement pour me buffer. Après il a une AOE intéressante, si y a un gros pack ça peut être intéressant, mais bon déjà on ne manque pas d'AOE. Donc uniquement pour se buffer. Non, regardons le buff en tant que tel. Alors le buff il est absolument colossal. 30% de TCC pur. Plus 50% d'attaque finale. Donc là je monte, j'étais à 34, je suis à 51. Et 20% de vitesse de mouvement. Donc ça c'est plutôt cool vu qu'on a deux compétences qui nous permettent de nous déplacer tout en élançant. Eh bien ça marche bien avec. Donc vraiment très intéressant ces 20%. Alors donc les sorts, maintenant que on a vu tous les sorts. Donc les sorts les plus importants, donc c'est décision finale, foreuse de cieux et tourniquet. Ce sont les sorts les plus importants du voltigeur. En tout cas, enfin en PvE. Donc le voltigeur en tant que tel, c'est excellent pour les trash. Ça traverse les zones de mission à une vitesse folle. Sur les boss, c'est clairement pas le meilleur DPS du jeu. Il y a bien au-dessus. Mais ça reste très agréable. Et par contre, dans les niveaux, dans les donjons haut niveau, donc, je pense donjon Arcadia notamment, c'est juste le meilleur personnage pour contrôler les mobs. Alors je ferai sûrement un guide sur les donjons Arcadia pour vous montrer ce que c'est contrôler les mobs.
Mais globalement, en fait, ça peut déjà, avec son auto-attaque, vous pouvez déplacer les mobs pour les stacker. Une fois qu'ils sont stackés, toutes vos attaques contrôlent en fait. Donc vous les empêchez, l'intérêt c'est de les empêcher de bouger. Donc il y a 4 mobs en fait dans ces donjons là. Vous les empêchez de bouger pendant que vos copains DPS le boss. Donc bah, le voltigeur, bah, avant vous détruisez les trash jusqu'au boss. Et une fois au boss, c'est pas super contre le boss, mais vu qu'il faut contrôler les mobs et que c'est excellent pour contrôler les mobs, et bah, vous faites ça pendant que vos potes, les Arbas, les LM et tout qui sont meilleurs pour DPS les boss, bah les DPS. Donc au final il est toujours utile à très haut niveau. Donc vraiment excellent. Je vais vous montrer à la fin, je vais vous mettre du gameplay CDC et vous verrez que ça détruit les zones de mission. Alors la rotation de DPS, alors sur les trash, vous utilisez décision finale, vous avez foreuse de cieux, vous avez moulin à vent et vous avez tourniquet. Ce sont vos 3 sorts d'attaque. Sinon, sur les boss, vous avez une rotation toute simple qui consiste à décision finale, foreuse des cieux et tourniquet. Et vous enchaînez. C'est votre rotation de DPS. Là, vous allez voir, il y a un petit temps mort. Il y a un petit temps mort d'une demi-seconde, le temps de récupérer le cooldown de tourniquet. Donc vous pouvez utiliser ce temps mort pour vous déplacer, ou alors vous pouvez mettre une autre attaque entre si vous voulez vraiment optimiser. Bon, personnellement je le fais pas parce que je suis un peu feignant. Mais si vous voulez vraiment optimiser, pendant ce temps mort vous pouvez lancer, alors il y a 7 qui est intéressant, il y a coup de pied aérien qui peut être intéressant, ou sinon il faut savoir aussi que moulin à vent est cancel par tourniquet. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'en PvP notamment, moulin à vent, ça permet pas d'immobiliser un joueur, il peut s'en sortir même en prenant les coups. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous mettez un ou deux coups comme ça pour combo et puis hop, après vous réenchaînez avec immédiatement avec un tourniquet pour l'envoyer en l'air, le recontrôler. Donc très intéressant le fait de pouvoir cancel moulin à vent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le voltigeur, sur les sorts en tout cas. Après je vous montrerai, je ferai d'autres vidéos par la suite sur la chaîne, je vous montrerai des donjons et tout, ça sera l'occasion de vous montrer le gameplay en pratique. Là juste après je vais vous mettre du gameplay CDC, que vous voyez un petit peu la classe à l'œuvre. Et puis bah sur ce, je vous dis à la prochaine.